Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les Verseaux, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire ou qu'est-ce que l'on aurait comme petit message à vous passer pour cette fin du mois de mai. Alors, quel serait le message? Nous avons la carte de l'étoile. Eh bien, on vous parle de protection. Les Verseaux, vous êtes bel et bien protégés, quelle que soit la situation, la circonstance que vous passez en ce moment. Vous êtes protégés de tout ça, enfin de tout mal. Oh bah écoutez, protégés et en plus de ça, vous avez le soleil, le bonheur, la joie. Écoutez, que demander de mieux, j'ai envie de dire. On vous parle du 3 d'air. On vous dit en fait ici que vous êtes protégés pour pouvoir être heureux, malgré peut-être des pensées limitantes, des pensées négatives, des tierces énergies, des tierces personnes, donc des personnes ou des énergies relativement négatives, qui ne sont pas souvent bienfaitrices, bien entendu. Qu'est-ce que l'on aurait d'autre à dire au Verseau? Ça va vous demander de faire preuve de courage et de force, d'avancer à votre manière telle que vous le désirez. Mais vous êtes en tout cas bel et bien protégé pour pouvoir effectuer cela, ou pour pouvoir effectuer les changements dans votre vie, afin que vous puissiez pleinement être heureux comme vous le voulez. Et vous êtes également bel et bien protégé par rapport aux choix ou aux options qui s'offrent à vous. N'ayez crainte, quelle que soit l'option que vous prenez, vous avez de quoi faire, vous avez le droit de choisir et vous avez bel et bien le droit de choisir ce qui vous convient le mieux, bien entendu. On vous parle du 9 d'air. Alors, les Verseaux, quand il s'agit de votre bonheur, de votre bien-être, vous avez encore certains obstacles émotionnels qui peuvent encore éventuellement vous faire du mal ou venir essayer de vous bloquer d'une manière ou d'une autre. On vous demande de lâcher prise sur ce qui est bloquant au niveau énergique et ce qui est négatif autour de vous, que ce soit des personnes ou des énergies. En attendant, vous êtes vraiment dans la recherche d'un certain équilibre, justement, pour pouvoir faire preuve de courage tel que vous le désirez réellement. Hop. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Les Verseaux, vous êtes bel et bien protégés déjà tout autant pour pouvoir vous permettre d'être heureux comme vous le désirez, comme vous en avez envie. Malgré peut-être des tierces énergies, des tierces personnes, donc des énergies ou des personnes négatives autour de vous. Ça va vous demander de faire preuve de courage, certes, c'est certain, et certainement aussi pour avancer de la manière dont que vous voulez. En attendant, il y a des choix et des options qui s'offrent à vous. Ça peut faire remonter des obstacles émotionnels, ça peut faire remonter des craintes, des incertitudes, des peurs. On vous demande bel et bien de lâcher prise sur les choses qui sont négatives autour de vous, afin de maintenir justement un certain équilibre, au moins le temps de pouvoir trouver ce courage, le temps de pouvoir vous dégager de ce qui est négatif autour de vous et dans votre vie, le temps de pouvoir vous accorder en fait cela, le courage pour lâcher prise sur cette négativité, que ce soit des personnes, des situations, des pensées, malgré peut-être justement les obstacles émotionnels, les incertitudes, les doutes. Vous pouvez totalement être heureux si vous le désirez, si vous le permettez et que vous vous le permettez à vous-même en fait, surtout avant toute chose. On vous demande de voir les options qui s'offrent à vous et de jauger celles qui vous mèneront le plus vers votre bonheur.
Alors, on va faire un petit tirage en croix pour vous, les Verseaux, avec l'oracle du Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire encore une fois ici. On vous demande bel et bien de faire preuve de courage, de prendre justement le côté combatif, d'être combatif, au moins pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être. On vous demande vraiment de faire preuve de courage ici, les Verseaux, pour pouvoir continuer ainsi votre fin de mois. On vous parle de l'union. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple ou pour d'autres, vous allez pouvoir vous mettre en couple d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un. Vous allez être heureux et en pleine paix et quiétude. Il va y avoir beaucoup de discussions, en tout cas par rapport à ce qui vous passionne. On vous parle du travail. On vous demande justement de faire preuve de sagesse face au travail. Parce que c'est bel et bien peut-être la fin d'une situation bien particulière que vous avez pu rencontrer à ce niveau-là. Sachez que la chance est avec vous. À vous de la voir et de la saisir et que vous êtes encore une fois bel et bien protégé, même s'il y a des choses qui se terminent, des situations ou des liens avec des personnes. On vous demande de faire preuve d'amour déjà envers vous-même et de faire preuve de courage pour recevoir un beau cadeau de la vie et de l'univers. Sachez bien par moments les Verseaux que s'il y a des choses qui se terminent dans votre vie, eh bien ce n'est pas pour rien. S'il y a des choses qui se terminent dans la vie en cas général, c'est parce que ça ne doit plus faire partie de notre vie. À vous d'analyser, de repérer ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, de voir ce qui est à corriger et d'évoluer en apprenant et en modifiant justement ce qui ne vous convenait pas dans les situations ou dans les comportements que vous avez pu avoir qui ont pu créer certaines situations également. Faites les choses avec intelligence et vous verrez que vous pourrez vous permettre une très belle évolution. On vous parle bel et bien d'amour pour une bonne partie d'entre vous. Soit il y a de l'amour dans votre vie ou sinon vous allez bel et bien rencontrer l'amour. Alors, petit tirage en croix pour les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle bien de quelque chose, d'une situation, d'une circonstance qui se termine, qui touche à sa fin, qui a peut-être certainement mis du temps. Vous allez avoir la chance de votre côté, vous êtes bel et bien protégé pour aller vers la réussite et un tout nouveau départ. En étant tranquille, en ayant votre foyer et votre point d'ancrage, le point qui vous permet un repos, une reconnexion avec vos passions. On vous demande d'avancer. En tout cas, vous allez recevoir les nouvelles ou d'une manière ou d'une autre, vous allez comprendre que vous devez avancer justement et que peut-être que la situation que vous viviez jusqu'à présent touche bientôt à sa fin. Alors, magnifique. Le cadeau du ciel, écoutez. Profitez, la vie va vous donner de belles opportunités, de beaux cadeaux. En tout cas, vous aurez très largement de quoi faire afin de recevoir réellement les petites choses de la vie qui font du bien. On vous demande de faire preuve de sagesse et d'être humble, d'être dans la tempérance, dans l'écoute, dans la lucidité et dans la justice. Même si de toute manière, par moment, vous pourriez être anxieux, vous pourriez être stressé, vous pourriez justement avoir un certain mal-être et vous apporter fatigue, c'est peut-être à cause de la famille. La famille, peut-être que la famille, au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des conflits. Il y a un beau cadeau de la vie que l'on va vous permettre d'avoir. Ce beau cadeau, si vous voulez l'avoir, vous devez faire preuve de sagesse, de lucidité, être juste, être à l'écoute et
faire preuve de tempérance. En tout cas, on vous dit que même si vous vivez anxiété, stress ou ce genre de choses, par rapport à la famille ou aux personnes qui sont proches de vous d'une manière ou d'une autre, il y a des discussions à avoir avec eux, sinon ces personnes peuvent également parler de vous d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal, bien entendu. Mais d'une manière ou d'une autre, le fait que ces personnes parlent, en bien ou en mal, peut vous stresser, ou le fait que vous ayez à faire des discussions avec ces personnes peut vous apporter un stress, peut vous apporter une fatigue. À vous de faire preuve de sagesse justement pour apaiser cela, pour vous permettre un certain apaisement, afin que vous puissiez justement passer outre cela, passer outre cette anxiété, pour que vous puissiez vraiment savourer votre sagesse, avoir un total nouveau départ. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les cartes, elles veulent sauter, c'est ainsi. Sachez que vous êtes protégé, hein, malgré peut-être justement l'anxiété, le stress que vous pouvez ressentir. Vous allez vous en sortir avec la reconnaissance et les honneurs que vous méritez. Écoutez, la réussite encore une fois. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. On va continuer. Quel serait encore une fois ici le message pour les Verseaux? Bon ben voilà, elles y sont toutes. Nous avons le 5 de bâton. Alors les Verseaux au fond de vous, vous savez très très bien ce qu'il en est. Vous êtes peut-être pour l'instant dans un mode observation, inaction. Eh bien, le temps en fait d'arrêter les conflits intérieurs déjà avec vous-même. Simplement parce que vous avez des choix à faire, vous avez des nouvelles directions à prendre ou pas. Est-ce que vous retournez en arrière ou est-ce que vous prenez un nouveau chemin? On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur ou sinon peut-être que c'est un nouveau chemin que vous voulez emprunter pour vous diriger vers la personne qui peut-être pourrait être la personne qui vous est destinée. Ça va vraiment vous demander bel et bien de faire preuve de courage, de faire preuve de force pour pouvoir justement emprunter ce nouveau chemin, arrêter de vous torturer le cerveau, parce qu'au fond de vous, vous savez très très bien en fait ce qu'il en est, vous avez déjà les réponses dont vous avez besoin. Alors à vous de voir et de calculer qu'est-ce qui vous ira le mieux. Est-ce que vous déciderez encore une fois de vous reposer, d'être dans l'analyse et de rester dans l'inaction? Ou est-ce que vous allez prendre un nouveau chemin et vous permettre une reconnexion avec votre enfant intérieur, de couper avec les tristesses du passé et peut-être même de rejoindre, pourquoi pas, la personne qui vous serait destinée. On vous parle d'inspiration et de courage. Le 4 de feu également me parle de bonheur, de construire son foyer. On vous demande vraiment de prendre inspiration à ce que la vie peut vous donner. La vie va vous donner la force nécessaire pour pouvoir comprendre votre force. La force intérieure que vous avez afin que vous puissiez réellement faire preuve de courage. On vous parle de transformer et changer. On vous dit ici avec le 10 d'air que c'est bel et bien la fin tout de même des douleurs. Si vous avez connu des douleurs, que vous avez connu des choses qui ont pu vous faire mal, sachez que c'est certainement la fin, ou en tout cas que la fin de cela approche. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes à un nouveau chemin, vous êtes à la croisée des chemins, et vous êtes en pleine transformation et en train d'effectuer les changements qui vous seront bénéfiques dans votre vie. On vous demande d'accepter votre destinée avec le 8 d'air et également de lâcher prise et d'aller vers des changements positifs. Vous aurez certainement des déplacements ou des distances à faire d'une manière ou d'une autre. Soit vous devrez mettre des distances avec des circonstances ou des personnes, réduire éventuellement des distances avec des circonstances ou des personnes. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous serez certainement amené à vous déplacer, à bouger, pour pouvoir justement vous reconnecter avec votre enfant intérieur et pour pouvoir justement vous permettre de lâcher prise sur ce qui est ou ce qui n'est plus. On vous parle d'exprimer votre pensée. On vous demande, justement, de faire preuve de courage, d'outrepasser les éventuels obstacles émotionnels, blocages, incertitudes, doutes, ce genre de choses, pour pouvoir exprimer votre pensée comme vous le désirez réellement et pour pouvoir réellement accepter l'amour. Que ce soit de vous envers vous-même, de vous par rapport à quelqu'un, ou que ce soit pour que vous alliez vers la personne qui vous est destinée. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Verseaux?
Les Verseaux avec le 5 de bâton, on vous parle bien du fait que vous savez très bien au fond de vous ce qu'il en est. Même si peut-être pour l'instant les réponses ne sont pas évidentes ou vous sont encore cachées, vous avez au fond de vous les réponses. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'observation, dans l'inaction, le temps de résoudre les conflits que cela provoque chez vous. Comment faire, comment ne pas faire. Ne vous posez pas 10 000 questions, ou en tout cas évitez de vous poser les mêmes questions à chaque fois. Essayez de vous poser des questions constructives pour pouvoir trouver bel et bien en vous l'inspiration et pour trouver en vous, du coup, par le biais de cette inspiration, le courage, la force et de comprendre la force et le courage que vous possédez pour pouvoir chercher les réponses qui vous conviennent le mieux. Cherchez les réponses, pourquoi? Parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des décisions à faire et du coup, vous devez choisir. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? De quel côté je me dirige? On vous conseillerait de vous diriger vers le côté qui vous permettrait une transformation et d'effectuer les changements de votre vie afin de ne plus souffrir comme vous avez pu souffrir auparavant. Il est possible que ce soit la fin des douleurs, la fin des souffrances, si vous vous le permettez. En tout cas, le 6 de coupe peut nous parler peut nous parler du fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur ou du fait de vous diriger peut-être même vers la personne qui vous est destinée ou tout simplement de couper avec les tristesses du passé. On vous demande de lâcher prise, d'accepter votre destinée et d'effectuer les changements positifs. Pardon. Excusez-moi, il y a des moments comme ça, voilà, les appels viennent ou ne viennent pas. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, donc je vais reprendre à peu près par là. Donc vous êtes à la croisée des chemins, à vous justement de voir quel chemin vous voulez emprunter, lequel vous sera le plus bénéfique pour effectuer les transformations et les changements que vous désirez voir apparaître dans votre vie et sortir bel et bien d'une phase de souffrance que vous avez pu connaître. Donc reconnexion avec votre enfant intérieur ou possibilité de vous diriger vers la personne qui vous est destinée ou de couper avec les tristesses du passé. On vous demande d'accepter votre destinée, de lâcher prise afin d'effectuer les changements, que ce soit en mettant ou en réduisant des distances ou en ayant des déplacements à effectuer. En tout cas, cela va vous demander justement du courage, de faire preuve de force et de courage pour pouvoir vous affirmer dans ce que vous voulez voir apparaître réellement dans votre vie, dans la façon réelle que vous voulez être. On vous demande, malgré les éventuels doutes, incertitudes ou petits obstacles comme ça émotionnels qui peuvent venir vous tirailler, d'exprimer votre pensée et de dire les choses comme vous le pensez réellement pour pouvoir vous permettre, simplement de réellement accepter l'amour. Déjà, dans un premier temps, accepter de vous fournir de l'amour à vous-même. Dans un premier temps, vous pouvez déjà faire ça. Et à partir du moment où vous saurez vous donner de l'amour tel que vous le méritez, les autres auront certainement plus de facilité à vous permettre, à vous donner de l'amour, et vous aurez certainement aussi plus de facilité à accepter leur amour. Et bien voilà pour ce petit message. Encore désolée du coup pour cette petite interruption d'appel. Donc les Verseaux, nous allons voir au niveau de l'amour où est-ce que vous en êtes. On va voir un petit peu justement qu'est-ce que l'on pourrait nous dire à ce niveau-là. Les Verseaux vous parlent d'équilibre, soit on vous demande de vous rééquilibrer, sinon c'est que vous avez déjà effectué un travail ou que c'est un travail qui est en cours pour pouvoir être équilibré et vous porter bien. En tout cas, le 22 en numérologie nous parle en amour de manière très positive et cela toujours. Le 22 est toujours très très positif et c'est un maître nombre très puissant en amour qui révèle beaucoup. Vous êtes équilibré, mais peut-être que justement vous avez arrêté certaines choses et le fait par moment de faire des pauses pourront vous permettre de gagner. Pourront vous permettre de gagner en fait dans le sens peut-être émotionnel, dans le sens émotionnel d'une manière ou d'une autre, parce qu'avec le 6 et le 1, ça nous fait 7, et le 7, c'est le gain, c'est l'enrichissement. C'est pas forcément, je dirais, que matériel, ça peut être matériel financier, mais là, je pense que c'est plutôt un enrichissement personnel. Donc, à vous de vous apporter justement ce que vous méritez à ce niveau-là également. Vous avez arrêté les choses, certainement soit pour être plus sincère avec vous-même, ou sinon vous avez simplement arrêté pendant un moment donné d'être sincère.
Alors, on va voir encore un petit peu ce qu'il est dit. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous risquez certainement de rencontrer quelqu'un. On vous parle du fait de concrétiser quelque chose, de concrétiser des projets, de concrétiser un couple, de concrétiser des idées, de concrétiser ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. On vous parle des promesses. Il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, du coup, ça fait que vous avez mis une petite pause au niveau de la sincérité. Mais par contre, on vous parle de nouveaux départs, donc c'est très, 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 très positif. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, du coup? Eh bien, les Verseaux. On vous parle du fait que vous devez peut-être certainement vous rééquilibrer déjà pour vous-même en amour, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est déjà fait, décidément. Pardon. Excusez-moi, décidément, hein, il y a des fois comme ça, hein, quand c'est pour les papiers, ils attendent pas. Bref, donc du coup, j'en étais à cela. J'espère que là, je vais pas être embêtée encore une troisième fois parce que sincèrement, ça va me saouler, je vais jeter le téléphone par terre. Donc, les Verseaux, soit vous êtes en cours, soit c'est déjà fait, ou sinon c'est quelque chose que vous allez commencer à faire. C'est un rééquilibrage pour vous-même au niveau de votre bien-être. Tout ça pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu envie de concrétiser des idées, des projets avec quelqu'un ou pas en amour. En tout cas, les choses se sont arrêtées d'une manière ou d'une autre. Soit cette pause vous est bénéfique pour pouvoir déjà vous rééquilibrer avec vous-même, trouver votre indépendance, savoir ce que vous voulez d'une manière ou d'une autre, faire preuve de sincérité envers vous-même pour pouvoir être sincère envers les autres. Peut-être qu'il y a eu des promesses tenues ou non tenues. Ça vous amènera également à un travail quand même considérable pour vous, tout comme pour les autres personnes d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on vous demande bel et bien de travailler sur cela, de vous rééquilibrer. Peut-être même de ne pas avoir trop d'attentes envers les personnes d'une manière ou d'une autre, que les personnes aient pu être sincères ou pas avec vous, que ce soit des personnes que vous ayez rencontrées ou que vous risquez de rencontrer. En tout cas, on vous parle ici d'un nouveau départ, en laissant le passé derrière vous. Donc, voyez la sincérité. Est-ce que vous en avez abusé ou pas? Est-ce que les gens ont abusé de votre sincérité ou pas? Est-ce que justement cet arrêt est bénéfique pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir vous permettre de concrétiser, déjà ne serait-ce même que les promesses que vous aurez pu vous faire à vous-même, et vous permettre ce nouveau départ avec quelqu'un ou pas? À vous de voir ce qui vous convient le mieux et comme cela vous convient le mieux, parce que c'est bel et bien ça qui est le plus important. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici les Verseaux et du coup au niveau énergétique? Les Verseaux, on vous parle d'agitation intérieure. Les Verseaux, vous avez peut-être certainement la tête qui fuse dans tous les sens, vous avez beaucoup d'idées, ça c'est clair, net et précis, mais peut-être que vous vous posez un peu trop de questions ou en tout cas vous ne vous permettez pas une certaine paix intérieure. Vous savez, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'être dans la déduction, c'est bien de comprendre, mais par moments, le cerveau c'est comme un ordinateur. Et c'est même beaucoup plus performant qu'un ordinateur, nous le savons. Mais, comme chaque appareil, il a besoin d'une pause. Il y a peut-être des moments où il aura besoin simplement de se détendre, d'écouter de la musique, de ne plus penser. Essayez de calmer votre mental pour ne pas être là à cogiter pendant 120 ans sur des choses au final qui vous embrouillent et qui font que vous n'avez pas l'esprit clair. Ce serait vraiment dommage, sachant que vous avez quand même une super déduction, une très bonne façon de réfléchir et de voir les choses. Ce serait vraiment dommage en fait de ne pas vous permettre d'avoir l'esprit clair et de ne pas avoir un minimum de contrôle sur votre mental, au moins, je dirais, pour apaiser, calmer la négativité qui peut venir de temps à autre, vous piquer et du coup vous provoquer cette agitation intérieure. On vous demande de faire une introspection. Le chakra coronal, ici, nous parle du fait que c'est peut-être déréglé, bloqué, fermé, peu importe. Et nous avons également le chakra de la gorge. Alors pourquoi ces deux chakras apparaissent? Eh bien simplement parce qu'avec le chakra coronal, on vous demande de voir les choses de la manière la plus claire. Si vous ne permettez pas à votre esprit d'avoir la place de recevoir des nouvelles informations et que vous vous encombrez l'esprit avec tout et n'importe quoi ou avec trop, eh bien vous ne pourrez pas comprendre les choses. Et si vous ne comprenez pas les choses, vous ne pourrez pas parler comme vous le désirez. Et si vous ne parlez pas comme vous le désirez,
ou avec les mots les plus justes, les gens ne comprendront pas. Alors, je pense que ce n'est pas le but, ce n'est pas forcément ce que vous voulez aussi. Peut-être que simplement vous voulez également être compris de la meilleure des manières. À vous de vous l'accorder et à vous de vous permettre cela. En tout cas, on vous dit que peut-être justement, on vous demanderait éventuellement pour ceux qui auraient des dons ou pour ceux qui auraient des facultés médiumniques, quelle que soit votre faculté, on vous pourrait vous demander de réaliser par le biais de ça que l'introspection est nécessaire pour pouvoir vous permettre de libérer ces deux chakras et pour pouvoir vous permettre de voir clair et de parler de façon claire et précise. Tout comme autant, vous pourriez aller consulter un cartomancien ou cartomancienne comme moi, pourriez consulter médium, voyant, quelqu'un qui travaille avec les énergies, un radiesthésiste, voilà. Vous pourrez certainement vous rapprocher de la médiumnité en cas général pour pouvoir voir clair. Il est possible que c'est la blessure de la trahison, le fait que vous deviez travailler dessus ou que vous ayez vécu une trahison ou que vous risquez encore d'en vivre une. Il est possible que ce soit ça qui vous provoque certainement de l'agitation et c'est certainement cela que vous devez comprendre. Pourquoi vous réagissez face à la trahison de cette manière? Pourquoi vous allez vous embrouiller le cerveau à ce point? Et pourquoi en fait vous ne vous permettez même pas de sortir de cela? C'est-à-dire que plus vous allez vous faire des brouhahas dans la tête, et moins ce sera facile de passer outre cela et de capter les choses et de parler clairement. Parce que je sais que vous avez un grand côté altruiste, mais vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes même pas capable de vous aider. Alors déjà, dans un premier temps, essayez de vous permettre de vous aider en apaisant votre mental et votre ego négatif. En tout cas, on vous dit que votre corps pourrait en ressentir les méfaits, dans le sens où vous vous fatiguez, votre corps est fatigué, vous demande du repos, et on vous demande également de reprendre de l'estime de vous-même, tout simplement parce que vous le méritez, parce que vous êtes quelqu'un qui en avait la possibilité et qui en avait besoin. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message, les Verseaux? On vous parle du brouhaha qu'il y a dans votre tête. Peut-être que oui, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la déduction, dans le fait de vouloir comprendre les choses. C'est un bon point. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est peut-être de tout mélanger, de tout analyser en même temps, ou de ne pas permettre une pause à votre esprit, à votre mental, de ne pas réussir à avoir un minimum de contrôle sur votre mental et votre ego négatif, qui, eux, viennent vous polluer par des pensées qui ne vous serviront pas, par des pensées qui vont simplement vous embrouiller. Donc on vous demanderait bel et bien de faire une introspection. Pour pouvoir réellement capter les choses et pour pouvoir réellement avoir votre chakra couronne ouvert. En cas petit aparté, pour ceux qui auraient besoin éventuellement d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous rediriger vers les personnes qui pourraient vous apporter de l'aide à ce niveau-là. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, on pourrait même vous dire de vous concentrer sur la blessure de la trahison, ou sinon vous auriez certainement eu affaire à la trahison il y a peu de temps, ou vous allez encore y avoir affaire. Donc prêtez attention à cela, voyez comment vous réagissez face à cela et faites en sorte que cela ne vienne pas trop vous polluer. Essayez de réfléchir de façon constructive et bénéfique pour vous, pour bien comprendre la trahison, ce qu'elle vous fait, l'impact qu'elle a sur vous et comment vous réagissez face à cela, afin d'éviter à votre corps d'être trop fatigué, de prendre trop cher dans la gueule. Parce que si vous prenez trop cher dans la gueule et que vous vous permettez même pas d'avoir l'esprit un minimum serein et d'avoir une pause pour capter réellement les choses, vous n'aurez pas les mots pour être compris. Et on vous demande peut-être même de vous diriger vers le côté de la médiumnité pour vous permettre d'effectuer ce travail, de guérir vos chakras et de guérir cette blessure et de permettre un repos à votre corps. On vous conseillerait, ou en tout cas peut-être que tout ce travail vous permettra simplement de reprendre de l'estime de vous-même, sachant que tout de même, vous le méritez. Voilà les Verseaux pour ce petit message. Nous allons faire à présent le calcul de vos énergies, de votre taux vibratoire par le biais de cette échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure qui va de 0 à 60 000.
donc que vous pouvez très très bien prendre pour vous, hein, à titre personnel. Moi, j'ai la mienne, j'ai mon échelle perso à moi. Pour cela, il vous faudra simplement un pendule. Cette échelle que vous imprimez, que vous trouvez sur internet, basta. Voilà, rien de plus. Ça ne vous empêchera pas, bien, de simplement calculer votre taux tous les jours afin de voir justement la capacité ou en tout cas l'énergie que l'on vous fournit jour après jour et de voir justement le travail que vous pouvez vous permettre d'effectuer ou pas, ou en tout cas la charge de travail à effectuer. Alors, mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer quel est le taux vibratoire général des Verseaux pour cette fin du mois de mai? Eh bien, on vous indique que vous êtes à un taux de 37 500 sur 60 000, qui est équivalent à au niveau d'une personne qui effectue pour sa propre personne ou pour d'autres personnes des thérapies spirituelles et des méditations. Donc en fait, on vous donne l'énergie nécessaire afin d'effectuer le travail que vous avez effectué sur vous-même, d'apaiser votre mental, de travailler sur les blessures et de vous permettre aussi un apaisement au niveau mental et égo négatif. Rassurez-les. Imaginez que votre ego négatif et votre mental sont des petits bébés qui ont peur de tout et qu'ils ont besoin d'être rassurés et d'avoir des limites, tout simplement. Apprenez à vous dompter vous-même et à avoir confiance en votre intuition. Mon petit pendule, peux-tu m'indiquer s'il te plaît quel est le chakra sur lequel du coup les Verseaux doivent se concentrer ou porter leur attention? On m'indique du coup le chakra de la gorge. Alors les Verseaux, il est possible que l'on vous demande, bien simplement, une fois certainement que vous aurez effectué le travail nécessaire pour cela, on vous demande de parler clairement, honnêtement, avec les mots qui vous conviennent le mieux, mais surtout de dire votre vérité et de défendre votre façon de penser et la personne que vous êtes et la personne que vous avez envie d'être. Et bien voilà pour ce petit message. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne fin du mois de mai, et je vous dis à très vite. Au revoir.